Bonjour, dans cette seconde vidéo, je vais continuer donc les explications euh, que j'avais commencé sur la programmation. Donc je suis sur mon dossier, j'ai juste supprimé le fichier texte étant donné qu'on ne l'utilisera plus. Je vais copier celui-là afin d'en avoir un deuxième et ainsi de garder une ancienne version. Donc clic droit, ouvrir avec bloc-notes et je peux remodifier ainsi un script créé. Parce que si je double-clique dessus, évidemment, il ne s'ouvre plus dans l'interface du bloc-notes, il s'ouvre directement. Donc, on avait vu les variables, le principe de nombre et de chaîne de caractères, euh, l'entrée d'informations et le fait de sortir une information. Maintenant, maintenant on va aborder un autre point qui sont les conditions. Donc, je crée une première variable et je lui entre comme valeur le chiffre 5. On notera que si je ne mets pas de crochet, si je ne mets pas les guillemets autour de ma valeur, il la prend en tant que valeur numérique. Si c'est des lettres que je ne mets pas de guillemets, il prend en tant qu'un nom de variable. Donc si ici je tape hello, il va chercher une variable hello, mais il n'y en a pas. Et c'est au moment où je mets les crochets que je lui précise bien explicitement que c'est du texte. Donc là, ma variable n, je lui stocke le chiffre 5. Dans le cas d'une condition, on tape la ligne if entre parenthèses et des crochets. Des- J'oublie le nom de cette forme de parenthèse. C'est les parenthèses qui ont une pointe. Donc if qui signifie si. Donc si ma condition que je vais placer entre les parenthèses. Ici si n est égal à 5, ce qui est le cas, puisque j'ai stocké 5 dedans, pour faire une égalité, pour faire une condition avec une égalité. Je reviendrai plus tard sur le principe, sur comment on crée une condition à proprement parler. Le principe d'égalité, c'est avec deux égales, puisque un seul égal signifie une assignation de valeur. Donc, si ma variable n est égale au chiffre 5, ce qui est le cas ici, alors, et là, ce que je veux exécuter dans cette condition, je le place entre les deuxièmes parenthèses, enfin les crochets. Et je vais exécuter une sortie, alerte, euh, n est à 5. J'enregistre. Si j'exécute mon code, on voit qu'il m'affiche bel et bien n égale 5. Donc jusque-là, la condition n'a pas vraiment lieu d'être étant donné que ma variable est la valeur stockée dans ma variable est fait dans le code. Mais par exemple, je peux réutiliser le prompt. Et ici, on me demande d'entrer quelque chose. Si j'entre 3, il ne se passe rien. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait? Dans ma variable n, j'ai stocké le caractère 3. Est-ce que n est égal à 5? Non. Donc je n'exécute pas le code qu'il y a entre les crochets du if. Et puis je termine l'instruction. Maintenant, si j'actualise la page et que je tape 5, n est à 5. Alors ça marche également si j'avais mis 5 sous forme de, de chaîne de caractères. Mais ici, le langage est assez permissif, il permet beaucoup de choses et il fait automatiquement le rapprochement entre un 5 numérique et entre une comparaison d'un chiffre et d'une chaîne de caractères identique. Maintenant, dans le cas où je voudrais
réaliser quelque chose d'autre, si jamais ce n'était pas le cas. Je pourrais faire, juste après, if, condition, n est différent. Le principe de différence s'écrit ici avec un point d'exclamation, puis le caractère égal. Est différent de 5, crochet, alerte, n n'est pas 5. J'enregistre. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? J'entre un nombre dans n. Si n est 5, ça m'affiche n est 5. Et après, si n n'est pas 5, il m'affiche n n'est pas 5. Qu'est-ce qui se passe si j'entre 3? N n'est pas 5. Jusqu'ici, rien d'anormal, je vais dire. Alors j'ai fait deux if, mais on peut noter que dans le cas où que cette condition est strictement opposée à celle-là, c'est-à-dire que si celle-ci est exécutée, ça veut dire que d'office celle-là ne le sera pas, et vice-versa. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on a deux traitements différents dans un seul cas de condition, donc si c'est une chose ou si c'est l'opposé, on peut utiliser le mot else. Et lorsqu'on utilise le mot else, il fonctionne un peu comme un if, sauf qu'on n'est pas de parent, pas de condition, puisque la condition est entre parenthèses l'opposé du dernier if. Donc bien évidemment, pour utiliser else, il ne faut pas qu'il y ait d'instruction entre la fin des crochets du if et le else. Sinon, si je rajoute une ligne ici, ça ne marchera pas. Et donc, je mets directement les crochets. Donc ça se présente sous cette forme. Donc, entre les crochets fermants de mon if et les crochets ouvrants de mon else, je place le mot else. Et donc là, rien d'étonnant, ça fait le même traitement, juste qu'on économise une condition. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre par rapport à ça? Eh bien, je réfléchis. Je pourrais déjà intégrer le principe de boucle. Alors, une boucle. Donc je garde ma variable n et je continue de demander à l'utilisateur de rentrer quelque chose comme base. Ensuite, ce que je vais faire, eh bien, déjà je vais passer n en nombre. Number. Et je vais exécuter donc la boucle while. Donc comme pour le if, c'est le mot qu'on utilise, donc en l'occurrence while, les parenthèses avec une condition. La condition, ça sera n est égal à 5, et les crochets. Et qu'est-ce que je vais faire dans ces crochets? Alors, comment fonctionne une boucle avant toute chose? Une boucle va répéter les lignes de code qu'il y a entre les crochets tant que ou jusqu'à ce que la condition soit respectée. Donc, je confonds toujours, je ne sais jamais. While, ça reste dans la boucle si c'est true, si la valeur est vraie. Donc, tant que n est égal à 5, il reste dans la boucle. Ce sera peut-être pas très évident, donc ce que je vais faire, c'est tant que n est plus petit que 5. Donc là, ici, on voit encore un nouveau type de condition, plus petit que. Donc plus petit que, il retourne, la condition est respectée à partir du moment où c'est inférieur à 5, donc 4 ou moins. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire alerte n, donc j'affiche ma valeur n, et
j'augmente n. Comment est-ce que je peux augmenter n, la valeur de n? Étant donné que c'est un nombre, je peux faire n est égal à n plus 1. J'enregistre. Est-ce que ça marche? J'entre la valeur 2. Donc, j'entre 2 ici. 2 devient un nombre. Et je boucle tant que n est inférieur à 5. Et à chaque passage, j'affiche ma variable et je l'augmente de 1. Ok. 2, 3, 4, et on sort puisqu'elle arrive à 5. Alors on pourrait se dire, c'est bien pratique, mais il faut rentrer une valeur, il faut l'incrémenter à l'intérieur, enfin augmenter le compteur à chaque passage, c'est assez complexe. Donc pour ça, il y a un autre type de boucle qui est plus pratique quand on veut faire des décomptes fixés et non pas sans demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose, etc., etc. C'est la boucle for, F-O-R. La boucle for a la particularité de prendre trois choses, trois valeurs dans les parenthèses, chacune séparée par un point virgule. Dans la première, on va écrire, on va déclarer notre variable. Donc cette partie sera exécutée au moment où on rentre dans la boucle. Donc var n, et on la signe, égale 0. Donc ici, comme je crée ma variable n, je peux la retirer en haut. Le deuxième sera la condition de sortie. Donc n est inférieur à 10. Et dans le troisième emplacement, j'écris l'augmentation, l'incrémentation, l'augmentation de la variable, de ma variable compteur. Donc n est égal n plus 1. Et donc, dans mes crochets de la boucle, eh bien, je n'ai pas à rajouter l'incrémentation, donc je peux vraiment me consacrer au code qui doit être réexécuté. Donc je écris juste mon alerte. Qu'est-ce que ça donne? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Alors on constate qu'il n'écrit pas le 10. Eh bien oui, c'est tout simplement parce que, c'est un peu contre-intuitif, mais on peut se dire que c'est logique quelque part, étant donné que quand j'affiche 9, il passe au suivant, il l'incrémente, puis il vérifie, et il sort avant. C'est-à-dire qu'il ressort avant de faire l'alerte du dixième. Pour résoudre ça, on peut très bien utiliser la condition plus petit que ou égal. À ce moment-là, qu'est-ce que ça a pour effet de rajouter un égal après le plus petit que? Tout simplement, on inclut la valeur du 10. Donc c'est plus de 0 à inférieur à 10, c'est de 0 à 10. Et je peux à tout moment, bien évidemment, modifier la valeur de départ. Donc si je veux qu'il commence à 6, il me suffit de remplacer le 0 par un 6. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc nous avons vu deux types de boucles et les conditions. Les conditions et les if-else. Qu'est-ce qu'on pourrait voir par la suite? Je pense qu'on peut déjà commencer à avoir une première approche des tableaux. Alors, comment fonctionne un tableau? Je vais faire un schéma. Donc jusqu'ici, une variable, c'était un récipient avec un nom et une valeur. Maintenant, le principe de tableau, c'est comme une variable avec un nom, mais plutôt que d'avoir une valeur, elle a une suite de valeurs.
Ça veut dire que dans un tableau, je peux stocker plus d'une seule information. Alors, comment est-ce qu'on utilise ça? Pareil que pour une variable, je l'appelle avec le mot var. Var m, je ne peux pas utiliser n puisque n est déjà utilisé. Un seul nom de variable par variable, tout simplement. Je ne peux pas utiliser deux noms différents. Est égal à crochet. Donc c'est encore une autre type de parenthèse. Il s'agit ici des crochets, donc les parenthèses à angle droit, si on peut les appeler comme ça. Et je sépare chacune de ces valeurs par une virgule. Donc je peux entrer du texte, bonjour, je peux entrer un nombre, 15, et je peux en entrer autant que je veux. On va commencer par 2. Donc je reviens ici, et ici je veux utiliser les valeurs que j'ai stockées dans mon tableau. Donc au lieu de faire une alerte avec n, je vais faire une alerte avec m. Sauf que si je fais ça, il m'affiche mon tableau, mais il ne sait pas laquelle des informations je veux ressortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je rajoute des crochets, et je lui passe le numéro de ma valeur. Alors, c'est un peu contre-intuitif au début, mais la première valeur ne commence pas à 1 mais à 0. Donc ici, pour sortir bonjour, je dois sortir 0. J'enregistre. Si j'actualise, il m'affiche bonjour. Et comme j'ai écrit 0 manuellement dans le code, il me sort à chaque passage 0. Alors c'est très bien, mais maintenant si je veux qu'à chaque passage il me sorte le suivant, étant donné qu'ici on augmente le compteur, que le compteur donc démarre à une valeur, 0 pour la première, et que je n'ai que 2 nombres, eh bien il faut qu'il aille de 0 à 1. C'est logique. Enfin c'est intuitif, c'est à la fois intuitif et à la fois contre-intuitif dans le sens où on pourrait se dire j'en ai 2. J'ai 2 emplacements, donc je devrais mettre 2. Mais comme il y a le 0, comme on commence à compter à partir de 0, on ne fait que 0, 1 quand on a 2. Donc c'est le nombre maximum moins 1. Alors il y a une manière de sortir à la longueur d'un tableau, de savoir combien j'ai d'éléments dans mon tableau, puisque c'est quelque chose qui peut varier. J'utilise mon tableau, point, length, longueur. Sauf que ce chiffre, ça me retourne 2, et moi j'ai besoin de 1, donc je dois faire moins 1. Donc ma longueur de tableau, moins 1, pour arriver donc à 1. Sauf que je rappelle qu'on a utilisé n est inférieur ou égal, donc une manière très simple serait de retirer le égal et de retirer le moins 1. Voilà. C'est un peu compliqué. Pour faire simple, tout ce qu'on peut retenir, c'est que pour parcourir un tableau, on utilise le compteur, on le fait démarrer à 0 puisqu'on commence à 0, et on le fait aller jusqu'à inférieur et la longueur. Étant donné que si on ne met pas d'égal à la condition, après le plus petit que, on euh, ne prendra pas le dernier chiffre, qui est 2, donc on s'arrêtera à 1. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut bien sûr pas que j'oublie que de préciser ici que ce n'est pas 0 mais ma variable n. J'enregistre. Si j'actualise, il m'affiche bonjour et 15. Et il s'arrête. Alors après, je peux m'amuser à rajouter, bien évidemment, d'autres choses. Si je relance, bonjour, 15, hello. Voilà. Dans le cas où j'ai mon tableau, mais je me rends compte plus tard que j'aimerais bien rajouter quelque chose dans mon tableau. À tout moment, il m'est possible de rajouter quelque chose en bout de tableau, après.
Dans ce cas, j'utilise la fonction push. Ici, la fonction push par rapport au tableau dépend du langage abordé. Ici, push fonctionne. Dans certains autres langages, ça sera add ou ça peut varier. Et j'entre entre les parenthèses de ma fonction push l'élément que je veux ajouter. Ici, 17. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je crée un tableau avec 3 éléments. J'affiche ces 3 éléments un à un. Et ici, je rajoute un 4e élément. Donc, pour vérifier qu'il a bien marché, je peux lui demander affiche-moi mon tableau N, le numéro 0, 1, 2, 3. Donc le 3e qui sera le dernier. Encore une fois, pour afficher le dernier élément d'un tableau, on peut reprendre la longueur moins 1. Bonjour, 15, hello, et ma nouvelle valeur que je viens d'ajouter. Voilà. Ce sera tout pour ces nouvelles explications. J'ai peut-être sauté quelques étapes, j'ai peut-être été un peu vite. N'hésitez pas à me demander s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des points que j'ai survolés trop rapidement ou je ne sais pas. J'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. Voilà.